Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Et René est avec nous dans le studio pour la rubrique découverte ce matin. René, on parle de quoi? Aujourd'hui, dans la rubrique découverte, on n'a pas des... On n'a pas l'innovation, mais on a encore des pionniers. Et on va parler de Madame C.J. Walker. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La milliardaire qui était voisine de Rockefeller. Oui, c'est la première femme milliardaire autoproclamée des États-Unis. Après, pourquoi on a toujours ce classement-là depuis des années concernant les États-Unis, autres pays. Mais en Afrique, c'est rare. Est-ce qu'il y a des milliardaires que vous pouvez citer en Afrique, hormis Dangote et Tony Elumelu? Les femmes milliardaires. Oui, je connais. Officiellement, Isabelle dos Santos. Isabelle dos Santos. Marie-Joseph Matsukani. Tu ne la connais pas, elle est rare. J'ai jamais entendu. Non, ok, en Afrique centrale. Officiellement, est-ce qu'on a des milliardaires? Officiellement. Oui, on parle beaucoup plus de Gabon, il y a la des femme de la milliardaires, Oh non, officiellement. Au Gabon, on ne va pas citer les noms. Au Gabon, il y en a. Mais quand on dit officiellement, ça veut dire... Non, oui, officiellement. Ça dépend dans quoi? Milliardaire, Milliardaire, la fortune. Il y a la femme camerounaise qui est un moment passée sur Canal. La dame qui avait les cheveux coupés. Les cheveux coupés. Mamie Yanga, comme on l'appelle au Cameroun. Ok, dans d'autres pays. Mamie Yanga. Dans d'autres pays. Au Gabon, peut-être aller fouiller dans les pilotes du gouvernement, mais je ne sais pas si... Non, Gabon, officiellement. Officiellement, au Gabon, non, il n'y a pas. Officiellement. Il n'y a pas. Au Gabon, si, il y en a. Je ne veux pas citer. Non, on dit officiellement. On dit officiellement. Milliardaire, officiellement. Oui, il y en a. Mais je ne veux pas citer. Le nom est déclaré où? Déclaré où? C'est ça. Quelque part. Donc aujourd'hui, dans la rubrique Pionnier, on va plonger dans l'histoire inspirante de Madame C.J. Walker. C'est la première femme milliardaire autoproclamée des États-Unis, qui est aussi une pionnière dans le domaine des produits capillaires pour femmes afro-américaines. Donc elle est née Sarah Breedlove en 1867 dans une famille d'anciens esclaves en Louisiane, et elle a fait face à des défis dès son enfance. Donc elle était orpheline à 7 ans, mariée à 14 ans. Et après plusieurs années de dur labeur, elle a connu un tournant majeur lorsqu'elle a développé un intérêt pour les soins capillaires. Et à cette époque, on a beaucoup de femmes noires qui souffraient de problèmes de cuir chevelu dû à un manque de produits adaptés. Et en réponse à ce besoin, elle a lancé sa propre ligne de produits capillaires. Je pense que si vous regardez le documentaire sur Netflix, je pense qu'elle a pris la recette à une autre personne. Mais sur d'autres plateformes, on va te dire que c'est elle qui a directement inventé. Une recette de grand-mère, c'est tout. Oh, oui, de grand-mère. Après, dans le documentaire, normalement, si tu as regardé ça d'après, je pense que c'est sa voisine qui faisait les produits, et elle a pris une partie de la recette qu'elle a juste améliorée. Donc en 1919, à sa mort, elle a dépassé une fortune estimée à entre 600 000 et 1 million de dollars. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 10 à 15 millions. Et c'était quand même une fortune assez colossale à l'époque. On parle de 1900. Et ces produits principalement destinés aux femmes afro-américaines ont révolutionné le marché des cosmétiques. Donc elle est devenue une véritable pionnière, non seulement pour ses innovations dans les soins capillaires, mais aussi pour son modèle d'affaires en employant des milliers de femmes noires comme vendeuses. Donc cependant, après sa mort, sa fortune n'a pas réellement prospéré sur le long terme. Donc l'entreprise, bien que florissante au début, a souffert d'un manque de renouvellement stratégique face à la concurrence et aussi aux nouvelles tendances du marché. On n'oublie pas sa fille. C'est parce que sa fortune n'a pas prospéré parce que sa fille préférait les femmes pour faire le travail. Ta mère est riche, au lieu de rentrer dans l'héritage et puis développer. Oui, mais c'est pas c'est pas ce qu'elle voulait faire. Non, mais sa fille, c'est pas ce qu'elle voulait faire à la base. Donc du coup, des courses. Bref, aujourd'hui, quand on parle de la... Résultat des courses. Non, mais tu ne vas pas obliger ton enfant à rentrer dans ton entreprise, Moslem. Les Rothschild. Mais elle devait refuser l'héritage.
Oui, ça c'est eux. Ça c'est les Rothschild, ça c'est les Rockefeller. C'est pas la même mentalité d'Afrique. Aujourd'hui, Voilà, quand merci, on parle tu as de bien parlé là. quand Là, tu on as dit parle- quelque chose d'excellent. La quand docteure on en parle mentalité. de milliardaires, on a aujourd'hui Oprah Winfrey, qui est la plus riche femme afro-américaine. Après, on a Isabelle dos Santos aussi, qui on peut classer dans le Une classement. dame qui a dépassé. Rihanna aussi. Ouais, Rihanna. Rihanna n'est pas milliardaire. Si. Mais alors, Beyoncé n'est pas Non, milliardaire. elle, depuis 2005, sa fortune n'augmente pas, rien. Mais après, la plus riche, on a Bettencourt. Ensuite, on a Alice Walton, on a Julia Koch. Mais en fait, des femmes, on n'entend pas parler d'elles alors qu'elles ont plus de 50 milliards de dollars dans les comptes. Oui, oui. Mais officiellement, en Afrique, quand je tu es vais discret, chercher. tu vis longtemps. En Afrique, on va vraiment chercher, surtout en Afrique centrale, pour faire une rubrique dessus. Peut-être qu'on va trouver des femmes officiellement milliardaires. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 pour la rubrique Découverte qui cherche les milliardaires gabonaises. DJ Pharaon. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.